Dans cette vidéo, je vais te parler de la vie des autres. Comment est-ce qu'ils te freinent sans que tu ne t'en rendes même pas compte. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que souvent c'est pas notre faute parce que parfois les autres exagèrent. On peut ressentir de la pression sociale par rapport à nos amis, par rapport à des mauvaises influences. Je sais pas si c'est votre cas, mais quand moi j'étais petit, j'étais dans un quartier avec assez de mauvaises influences quand même, où tu avais des enfants qui étaient d'un niveau social un peu supérieur. Ils avaient toujours les derniers jeux, ils avaient toujours à Noël beaucoup de cadeaux et ce genre de choses que moi je n'avais pas forcément, même si merci à Dieu parce que j'ai toujours appris à bien me contenter de ce que j'avais. C'est pas comme si je n'avais rien non plus, mais voilà, c'était eux qui avaient toujours les dernières paires, toujours les dernières choses. Et pour quelqu'un qui n'a pas une bonne mentalité, pour un enfant qui n'a pas une bonne mentalité, il va toujours être envieux, toujours vouloir plus, toujours se dire que lui il n'a rien. Et c'est déjà comme ça, en étant petit, on peut nourrir un mauvais état d'esprit. Ça peut venir aussi pas forcément des amis quand on est petit, mais juste avoir un caractère envieux qu'on traîne même quand on devient ado, quand on devient adulte, même complètement libre de ses choix. On peut garder ce mauvais caractère et toujours être en train de se dire je n'ai pas ci, ou bien il faut que j'ai ça pour faire comme un tel. Ça peut être aussi à l'église, ou dans tout autre environnement où on doit interagir avec des gens, donc l'école, le travail, etc. Vous avez compris. Mais plus particulièrement à l'église, où je voulais en parler, c'est un game que j'essaie de connaître assez bien quand même depuis quelques années. Avec tout ce qui est mariage et baptême en général, ce sont des deux choses qui frustrent parfois parce que tu as des gens qui sont pas forcément affermis ou bien affermis, qui prennent leur temps avec Dieu, dans leur marche avec Dieu. Et tu auras toujours quelqu'un pour venir leur dire ah ouais, toi tu te baptises quand? Ah ouais, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, qu'est-ce que tu attends? Non, en fait, ne mettez pas de pression aux gens et laissez-les prendre leurs propres décisions parce que c'est personnel. Au final, c'est pas être baptisé qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. Donc laissez les gens prendre prendre du temps à construire leur relation avec Dieu. Bien sûr, on peut essayer de les suivre, on peut essayer de passer du temps avec eux pour voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'ils ont un péché qu'ils traînent, est-ce que voilà, il y a une situation qui est compliquée pour eux, mais pas d'en mettre ce genre de pression. Et ça se voit aussi avec les mariages. Ça arrive dans l'église qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille ne soit pas marié et ait un certain âge pour plusieurs raisons, mais c'est pas à nous de venir remuer le couteau dans la plaie parce que je suppose que si c'est pas un choix personnel, la personne en souffre déjà et c'est pas très malin de venir en parler comme ça, et ça peut créer des blessures, ça peut même pousser la personne à partir carrément pour aller dans un endroit où on va pas lui parler comme ça tout simplement, et peut-être même qu'elle sera plus considérée et elle sera peut-être mieux encadrée et entourée de gens qui sauront prendre bien soin de ses émotions. Même si peu importe là où tu vas, ce sont des hommes et on va à l'église pas pour les hommes mais pour Dieu, parce que avec les hommes il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des conflits, des petits trucs comme ça. C'est pas pour autant qu'il faut titiller les gens ou bien qu'il faut remuer le couteau dans la plaie. Maintenant j'ai envie de parler de pourquoi la vie des autres est si puissante dans notre tête. Parce que le problème c'est pas que les gens donnent leur avis, le problème c'est quand cet avis là nous touche profondément et nous conditionne. Quand il conditionne, soit par mauvaise influence, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de voir les choses, ou même notre manière de parler même parfois, ou bien quand il garde des blessures qu'on n'arrive pas à refouler. Donc pourquoi c'est aussi puissant dans notre tête? Souvent c'est parce que c'est un blocage de tout l'environnement. Et moi j'aime bien prendre l'exemple de David par exemple, quand il devait affronter Goliath. T'as Saül et tous les autres soldats, les frères de David, tous les autres militaires qui avaient une mentalité. Et donc eux dans leur entendement, il y a une manière dont il faut s'habiller quand on est dans l'armée, quand on doit combattre, etc. Raison pour laquelle Saül décide de faire porter sa propre tenue à David. Sauf que David lui voit pas les choses comme ça. Lui c'est un berger et il n'est pas habitué à porter cette tenue là. Et j'imagine quand il va prendre sa fronde, quand il va prendre ses cailloux, etc. dans le torrent, les gens le prennent pour un fou évidemment, parce que c'est pas comme ça qu'un militaire s'habille quand tu dois aller affronter un géant de 3 mètres. Dans leur entendement, c'est comme ça. Donc ça peut être un blocage lié à ton environnement, à un mindset, le beau cliché, à un mauvais mindset des gens autour de toi. Et quand toi tu voudras apporter la différence, que ce soit par ta mentalité, que ce soit par ta joie, que ce soit par ta bonne humeur, que ce soit par la force que Dieu te donne tous les jours, tu seras refoulé. Peut-être que c'est tes parents qui ont eu une mentalité assez réserviste, assez économiste, j'ai envie de dire. Peut-être eux ils ont grandi dans un environnement où il n'y avait pas assez d'argent. Et toi justement tu es quelqu'un, peut-être tu veux faire de l'entrepreneuriat et tu as une appétence au risque qui est assez grande, tu n'as pas peur de perdre beaucoup, alors que eux ils veulent ton bien. Saül il voulait du bien de David quand il disait de porter la tenue, alors que non, ça lui faisait pas du bien. Voilà, peut-être que toi tu as envie de lancer quelque chose et tu es prêt à perdre beaucoup d'argent, même si après tu seras pas dans une bonne situation, alors que eux non, ils vont te retarder. Peut-être même que ça va créer une cassure entre eux et toi, mais tu vas garder ce blocage là, tu ne pourras pas faire ce que tu veux, alors que c'était peut-être la bonne direction à prendre. Mais dans toute chose, dans ça, le plus important c'est d'être conscient de ce que Dieu t'a donné toi et de pouvoir l'exploiter. David lui savait que ce que Dieu lui avait donné c'était ses expériences, c'était ses victoires sur les ours, sur les lions, comment il réussissait à protéger les troupeaux de son père, et il savait que si Dieu l'avait protégé là, alors c'est pas face à ce géant là que Dieu ne sera plus là. Peut-être que toi t'es quelqu'un, t'as commencé à vite
travailler, ou peut-être que tu as dû laisser les études pour t'occuper de la famille, peut-être aussi que, comme beaucoup d'étudiants en Europe, tu as tes études et tu as un job à côté. Et c'est pas facile de pouvoir concilier les deux, ou peut-être même qu'en plus de ça, tu prends aussi soin de ta famille, ou bien que tu as quelqu'un à ta charge et que tu rencontres justement une autre difficulté. C'est un encouragement. Je me dis que si tu arrives à aller au charbon tous les jours comme ça, si tu arrives à valider tes examens, à réussir tes études et à avoir ces boulots-là à côté, pas la situation qui est devant toi que tu ne réussiras pas à affronter si tu es chrétien aussi. Donc je suppose que tu te remets à la grâce de Dieu tous les jours, et s'il réussit à t'aider à survivre tous les jours, c'est pas là non plus qu'il t'abandonnera, parce qu'il est toujours avec toi. J'ai envie de parler aussi de quand tu demandes à tout le monde, en fait, sauf à Dieu, parce que là on parle de la vie des autres, et c'est surtout dans notre génération, on cherche constamment de la validation. J'ai envie de faire un petit aparté pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu de la psychologie, donc je voulais faire un fille versus garçon. On commence par les garçons. En fait, un garçon, il fonctionne à la confiance en lui. Donc un garçon, on sait qu'il se sent bien dans sa peau, dans ses baskets, quand il a confiance en lui, ou quand on lui donne de la confiance en lui sur laquelle il peut s'appuyer pour faire des choses encore plus grandes qui lui donnent de la confiance en lui, et c'est un sac vertueux. Et à contrario, donc un garçon qui se sent pas bien, qui est pas en confiance, que ce soit dans sa famille, peut-être dans une relation, c'est mort quoi, tu l'as perdu. Ou dans une école, je sais pas, ou dans son travail, voilà, il est complètement perdu et mentalement il est plus dedans. Une fille par contre, ça sera au niveau de l'attention. Une fille va toujours rechercher de l'attention, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, même si ça a toujours existé, une fille va toujours demander de l'attention. Je pense qu'on doit plus faire cet exercice-là aujourd'hui, de plus rechercher de la confiance et de l'attention venant de la part de Dieu et pas venant forcément de la part des hommes. C'est vrai que c'est assez abstrait dit comme ça, même si quelqu'un peut dire aussi que Dieu peut passer par quelqu'un pour nous donner cette confiance-là, mais c'est toujours dans la réserve. C'est mieux toujours de puiser à la source, même si Dieu peut utiliser des gens évidemment. Mais voilà, je me dis que Dieu, et il nous l'a montré plusieurs fois dans sa parole, Dieu est quelqu'un de profondément aimant, qui s'attache à nous, enfin il est attaché à nous, et c'est dommage qu'on cherche de la validation de la part d'un garçon ou une fille dans une relation, ou quand on est trop quémandant d'affection. Moi j'utilise par exemple souvent des versets comme Ésaïe 43 verset 1, où Dieu dit que je suis à lui. Il y a aussi le psaume qui dit que je suis une créature si merveilleuse, les œuvres de Dieu sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une œuvre de Dieu, donc je sais que je suis admirable et mon âme le reconnaît bien. Il y a également Jérémie qui dit que Dieu m'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il me conserve sa bonté. Il y a aussi Jésus quand il se baptisait, Dieu lui a dit tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis le fils bien-aimé de Dieu par le sacrifice de Jésus, par le Saint-Esprit qui est en moi, et donc il a mis en moi également toute son affection. Et voilà, c'est des versets comme ça, des paroles comme ça que j'utilise au quotidien pour me dire que j'ai pas besoin de ce que les gens vont dire ou de commander l'affection de quelqu'un quand le Père lui-même, même quand Jésus lui-même est pris de compassion pour moi. J'essaie d'apprendre à recevoir plutôt qu'à écouter ce que les gens disent. En fait, ça me fait penser aussi à l'histoire de Gédéon qui a demandé des signes à Dieu. En soi, c'est pas mauvais, mais je me dis qu'aujourd'hui, enfin c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a la foi, on sait que Dieu agit. C'est pas mauvais de demander des signes à Dieu, c'est biblique même. Il faut pas le faire tout le temps. C'est un signe de petitesse spirituelle, on va dire. Parce qu'à un moment, il faut avoir une foi suffisante pour laisser le Seigneur agir. Même si on peut lui demander des signes, et même s'il répond à ces signes-là, et même s'il agit, je pense qu'on doit arriver à un moment où on lui fait confiance. On connaît notre valeur en lui, on sait qui on est, et on avance avec ça. Donc maintenant, quelques résolutions à prendre, quelques résolutions pratiques, ce serait de demander tous les jours à Dieu par la prière ce qu'il pense de nous. Parce qu'il y a des moments où on pêche, il y a des moments où on s'éloigne un peu de lui. Donc c'est constamment être en train de demander à Dieu ce qu'il pense de nous, ce qu'il pense de notre être, ce qu'il pense de nos actions, et d'utiliser également les versets. Donc ça, c'est juste quelques-uns que j'en ai donné. Il doit en avoir tout plein d'autres dans la Bible pour se réconforter, pour toujours se rendre compte que le Seigneur nous aime suffisamment et qu'il n'y a pas à aller chercher ailleurs. Autre chose aussi, c'est de bien s'entourer. Donc ça remonte aussi à ce que j'ai parlé de secte, d'influence, mais là c'est d'avoir un bon groupe d'amis. L'idée, ce serait d'être entouré de gens avec qui il n'y a pas de jugement. C'est très compliqué de nos jours, de faire confiance à certaines personnes, mais c'est un peu l'idée donc d'être dans une saine émulation, être avec des gens qu'on apprécie, qui nous apprécient et qui nous reprennent quand on fait mal. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont nous crier dessus, mais il y a forcément des gens autour de nous, on écoute un peu plus, des gens, je veux dire, de notre âge à peu près ou un peu plus âgés, peut-être même un peu moins âgés, on sait jamais. Des personnes sages avec qui on aime passer du bon temps, avec qui on parle aussi de la parole de Dieu, c'est toujours bien, et qui savent nous reprendre quand on fait des bêtises, quand on va trop loin, quand on fait mal. Et cette histoire de la vie des autres, on s'en souvient quand on est dans une vraie situation où on va devoir aller à l'encontre de tout le monde pour pouvoir plaire à Dieu. Quand il va falloir résister face à un péché, quand il va falloir défendre quelqu'un parce qu'on sait qu'il a raison alors que tout le monde se retourne contre lui, quand il va falloir se différencier, se démarquer, justement pour ne pas tomber dans des bassesses ou pour ne pas tomber dans un péché comme j'en parlais tout à l'heure. C'est là, est-ce qu'on applique vraiment tout ce qu'on prie ou bien tout ce qu'on dit au niveau de la vie des autres? C'est ce que je pense en tout cas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez.